Très chers internautes, bonjour. C'est Hugues Martial Diefo, votre humble serviteur. Bienvenue dans la chaîne YouTube Investir en agriculture au pays. Aujourd'hui, nous parlerons des stratégies. Nous parlerons des stratégies agricoles qui influencent grandement la production des ananas. Il s'agit bien évidemment ici de la période de plantine. Il s'agit ici des désherbages, des opérations liées au nettoyage, à l'enlèvement des herbes dans la parcelle. Nous parlerons également de la fertilisation. Alors, allons directement dans le sujet. Oui, le choix de la période de plantine est très importante. Le choix est très important. Il faut tenir compte des différentes périodes de l'année avant de penser à engager vos plantines. Alors, pour des grands producteurs, aucun moment n'est le plus idéal pour eux de mettre les plants, puisqu'ils font des grandes agricultures, ils occupent des grandes surfaces, ils font une agriculture de marché. Le marché étant exigeant et la demande étant en plein temps, alors ils se doivent de planter beaucoup à tous les moments de l'année. Mais toutefois, il y a des périodes de l'année où on peut réduire un peu les quantités compte tenu de certains aléas climatiques. Alors, mais de façon générale, l'agriculture, la croissance de nos plantes exige certaines propriétés de l'environnement. Il y a des moments, des saisons appelées saisons pluvieuses, qui sont les périodes choisies par bien les producteurs pour ceux-là qui dépendent exclusivement des eaux de pluie. Ceux qui n'ont pas peut-être un matériel comme des motopompes pour emporter de l'eau dans leur plantation. Alors, ils peuvent dépendre exclusivement des saisons de pluie, planter en ce moment, espérant que les plantes vont grandir et que des opérations culturelles comme la fertilisation pourraient être appliquées simplement et être assimilées jusqu'aux plantes par les eaux qui s'infiltrent. Mais toutefois, la période de culture est très importante pour les ananas. La parcelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une parcelle qui a été mise sur pied en octobre. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2023. Cette parcelle a été mise sur pied en octobre 2022. Vous pouvez observer aujourd'hui, malgré que les pluies sont arrivées depuis mi-mars, ça fait quasiment plus d'un mois et demi aujourd'hui que les pluies sont retournées à Hawaï, Cameroun, où nous sommes actuellement. Les plantes ont la difficulté normalement à se développer parce que elles ont connu une grande période de sécheresse partant de fin octobre jusqu'au mois de mars que les pluies sont arrivées. L'enracinement n'a pas été évident. Une opération culturelle qui n'avait pas été faite ici était le parage. Très important pour la croissance et le développement rapide des plantes. Nous revenons dans une prochaine vidéo pour expliquer plus clairement et plus profondément ce que c'est que le parage, son importance. Alors revenons dans le sujet. Nous parlions que défaut de ce parage, les plantes n'ont pas raciné très rapidement. Et ce qui fait que la sécheresse a joué très négativement sur la partie aérienne des feuilles, qui était presque complètement couchée du fait de la transpiration. Alors, les plantes étant complètement inactifs, sont restés pendant la période, le mois de décembre, novembre, décembre, janvier, février, et voire même une partie de mars, jusqu'à ce que les pluies retournent. Les pluies retournant même, il n'était pas très évident de retourner dans la parcelle avec des opérations comme par exemple le désherbage, parce que en le faisant, on courait le risque quand même de défaire les racines qui avaient tenté quand même de sortir. Voilà ce qui arrive. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 6 mois allant de la période de planting jusqu'à ce mois de mai. Donc nous sommes aujourd'hui 6 mois. Et la parcelle n'a l'air de rien aujourd'hui. Voilà alors un élément très important qui influence grandement et voire même négativement la production. La période des semis est
très importante. Or, si nous vous présentons une parcelle récente qui a été semée avec l'arrivée des pluies, c'est-à-dire depuis le mois de mi-mars, comme je disais tantôt, vous aurez l'impression que cette parcelle-là, elle est plus développée que celle-ci. Pourtant, celle-ci est à 6 mois déjà. Vous voyez le temps, beaucoup de temps qui seront perdus dans le cycle de culture. Vous voyez quel effet économique ça va infliger au producteur dans son calendrier de production ou bien dans son compte de production. Voilà donc c'est que la conséquence liée au mauvais choix de la période de semis ou bien liée à l'absence de certaines opérations culturelles qui devraient forcément être appliquées aux plantes avant de les mettre au sol. Il est possible que la plante, comme conséquence, fleurisse de façon précoce. C'est pourquoi vous observez aujourd'hui une opération culturelle qui est en train d'être faite actuellement, c'est-à-dire le désherbage. Le désherbage dans la parcelle est très important. Il s'agit de contrôler l'enherbement, la mauvaise herbe, les retirer afin d'apporter autres opérations, comme par exemple la fertilisation dont nous viendrons tout à l'heure. Désherber, c'est retirer les herbes comme ça qui concurrencent, bien qui font de la concurrence avec les plantes. Nous avons expliqué comme je disais tantôt, encore dans une vidéo plus haute. Nous le faisons ici parce que pour rattraper le retard que nous avons eu dans cette plantation, dans cette parcelle, nous allons suivre cela du butage, c'est-à-dire emporter de la terre au pied de chaque plante de la masse afin de maximiser la récupération ou bien maximiser la fixation de l'eau très rapide par les racines, n'est-ce pas, et faire en sorte que les aliments puissent rester longuement ou bien être bien utilisés par les racines pour une croissance plus rapide et un développement efficient des plantes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sacrons, c'est très important. C'est très important. On sacre parce que nous pourrions aussi choisir buter directement, mais ce n'est pas stratégique parce que en butant directement, il serait possible que les opérateurs mettent la terre sur les feuilles des plantes. Alors là, ce serait une très mauvaise opération. D'où nécessaire et capital pour nous de procéder d'abord au désherbage. Après le désherbage, viendra ici le butage. Alors, une autre opération dont nous avons parlé, c'est la fertilisation. Après que le désherbage serait terminé, on peut choisir fertiliser avant ou après le désherbage. Mais c'est plus important de fertiliser avant. Fertiliser avant, en période où les pluies sont déjà là, mais les pluies sont intermittentes parce que depuis quasiment 3 jours, voire 4 jours, il n'a pas plu du tout. L'engrais dont nous emportons contient de l'urée, un engrais, un élément qui brûle, qui est effervescent et qui brûle. Alors, s'il est posé 3 jours au pied de la plante, sans être utilisé, il bien dissoute et être conduit jusqu'aux racines par de l'eau, il est possible qu'il puisse brûler, qu'il brûle les feuilles de la plante. Et aussi, on peut les perdre parce que il s'évapore. Il s'évapore. Donc, on va perdre beaucoup plus si nous laissons longtemps. C'est pourquoi nous préférons fertiliser avant le butage. Une fois que c'est fertilisé, nous venons buter, c'est-à-dire on recouvre l'engrais qui a été apporté avec de la terre. Alors, chers internautes, c'était Défaut Hugues Martial. Nous vous prions, si vous avez aimé ces nouveaux éléments, d'importer vos réactions, vos opinions en commentaire. Ne manquez pas de vous abonner pour n'oublier aucun de nos prochains éléments. Et ne manquez pas aussi de la liker pour nous encourager. Merci.